Nous continuons notre message. Nous allons passer na Matthieu Anabiso, Notre enseignement que nous avons commencé depuis le début du mois. Matthieu Autobandaki Uto Evangelia Santa Oyo, La restauration comme guérison aux maladies. O Sukolama Toko Zoko Pambolama na Oetali Bokono na Kati na Boko Inabiso. Alors notre sous-thème d'aujourd'hui, Na Suka ya Likamona Biso ya Mokolongwalele Zali. Jésus est notre médecin. Yesu Azali Monganga na Biso. Le grand restaurateur. Oyo Mosali Monene Oyo Azali ko Bulisa Biso Azali ko Bongisa Biso. Amen. Amen. Jésus dans son ministère, Yesu na Mosala na ye il a guéri les malades, abikisaki bokono, il a délivré les captifs. akangolaki bato o bakangemaki Tout ce qui venait vers lui, baibanso bazali koya epai na ye il rentrait pas comme son venu. Amen. bazalaki kozonga lolenge bayaki te C'est seulement qui venait avec foi. baoyo oyo bazali koya na kondima Parce qu'il y a la foule qui suivait Jésus. po ete ezalaki na etuluku ya bato bazali kolanda Toute la yesu foule n'était pas guérie, même sauvée. banso même babikaki délivrée. te banso bakangolamaki Ceux qui te sortaient de la foule venaient vers Christ. kasi baoyo babimaki bongo na etuluku bayaki epai na yesu na Ils kondima étaient guéris. Amen. babikisamaki C'est amen comme quand nous venons à l'église. lolenge tozali koya na kati na etonga Cela dépend que de ta foi. ezali se mpo na ntina na Quand kondima na tu yo approches avec foi, soki ozali kopusana à na écouter cette kondima parole, na koyoka cette liloba oyo parole est Christ Jésus. liloba oyo ezali Jésus yesu ne masiya change pas. yesu Il est akokolaka même te hier, aujourd'hui, éternellement. azali bomei Tu crois seulement tu verras la gloire de lelo Dieu. libela na Si tu libela avances, soki ozali kopusana pembeni na ye tu donnes ton cœur opesi ye motema na yo avec foi, mpe na kondima nyonso tu verras la gloire de Dieu. okomona nkembo na yawe Amen. amen Alors nous continuons nos enseignements. tozali kokoba na mateya na biso Nous allons dire pourquoi Jésus-Christ guérissait-il? tozala tokoyoka na ntina nini yesu masiya azalaki kobikisa Pourquoi il guérissait? azalaki kobikisa na ntina C'est une nini question. ezalaki motuna Amen. amen Parce que les gens priaient. bato bazalaki kobondela Quand Jésus venait, il y avait des temples. ntango yesu Il y avait ayaki les sacrificateurs, les docteurs, batempelo les ezalaki gens partaient à l'église. bato ndenge na ndenge Mais bamisala ils oyo ya avaient, nzambe il y avait bazali des kosala malades, il y avait des cas. bakono mpe bakani ndenge na ndenge ezalaki Mais quand Jésus est venu, kasi ntango yesu ayaki il y avait la différence. ezalaki bokeseni Mais pourquoi Jésus guérissait-il? na ntina nini yesu azalaki kobikisa bokono Premier point. na yambo Point A. Il guérissait pour accomplir son ministère prophétique. azalaki kobikisa po ete asala oyo ezalaki ntoma na ye ya yambo Parce que les prophètes ont déjà prophétisé pour lui. po ete batatoli accomplir basakoli Ce basakola na que les ntina na ye prophètes ont prophétisé. ye ayaki nde kokokisa oyo basakoli baloba En Matthieu chapitre 8, verset 16 à 17. tokotanga bongo na Matthieu 8, 16. 16 et jusqu'à 17. Mettons-nous debout et lisons la parole de Dieu. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été Amen. annoncé par Esaïe. Amen. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Amen. Donc Esaïe a prophétisé ça avant la venue de Jésus. Esaïe a Donc Jésus est venu accomplir ce que les prophètes ont prophétisé. Alors, Matthieu, la Bible dit après avoir guéri les malades, chassé les démons, Matthieu alobi afin que s'accomplisse ce qui était écrit par Esaïe. Tango Yesu abibisi pe akamboli bato. Qu'est-ce que Esaïe a dit? Il là, c'est Jésus qui a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies.
C'est ça que Matthieu avait dit. Alors, nous voulons aller dans Ésaïe pour vérifier ce que Matthieu a dit. Et pas dans Ésaïe, dans Thomas Nous allons lire Ésaïe chapitre 53, Ésaïe 53, chapitre 53, verset 4. Mais bien aimé, ce verset, il faut le porter dans ton cœur. Même ton enfant est malade. Il faut rappeler ce verset. C'est un verset prophétique. Ésaïe a prophétisé Christ pour le ministère de Christ. Ésaïe a dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons posé comme puni, frappé de Dieu et humilié. Amen. Amen. Et ensuite notre message prophétique, Psaume chapitre 103. Message prophétique, mon sous-soleil, Psaume 103. Verset 3. Verset 3. Celui qui pardonne toute iniquité. Celui-là, c'est Jésus-Christ toujours, qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Amen. Acclamons le Seigneur dans notre foi. Amen, amen. Alléluia. Amen. Merci, Noah. Au verset 17, il guérit tous les malades. Enfin, s'accomplisse ce qui avait été écrit par le prophète Ésaïe. Amen. 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 Alors, Ésaïe lui-même a dit, Jésus a porté nos maladies de la même manière dont il a porté nos péchés. Donc il y avait des fléaux. Il a porté la maladie et les péchés. Donc c'est la croix de la calvaire. Il a porté nos maladies et nos péchés. Alléluia. Amen. Nous savons qu'il a porté nos péchés et nos maladies en souffrant à notre place. Il a pris notre place. Donc Christ a souffert pour nous. Amen. Amen. Donc il a porté. Porter, c'est quoi? C'est soutenir un poids. Ou une charge. Donc il a porté. Il s'est chargé. C'est rendre la responsabilité, c'est charger. Prendre la responsabilité. Dans le verset 12 maintenant de Ésaïe 53. Au verset 12, je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Amen. Quand Jésus était mort, on l'a placé avec les malfaiteurs. Il a porté c'est pour cela que Jésus priait sur la croix. Et dit, pourquoi tu m'as abandonné? Parce que Jésus est devenu péché. Dieu ne peut pas regarder quelqu'un, il voyait Jésus comme péché. Donc Dieu a donné le sceau parce qu'il est devenu péché. Dieu ne marche pas avec le péché.
Quand il marche avec les péchés, le Seigneur va te donner le dos. Jésus est venu pécher sur la croix. Il a porté les péchés de plusieurs personnes. Tu peux crier. Quand il y a le péché, le Seigneur va te donner le dos. Amen. Élie, pourquoi m'a-t-il abandonné? Parce que Jésus est devenu péché. Amen. Il ne peut pas cohabiter avec le péché. Amen. La Bible dit qu'il est saint. Là où le péché n'est pas là. Il était combien au nombre de malfaiteurs? Il y avait le brigand avec lui. Il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Des péchés. Venez à lui. C'est lui qui va les donner. Venez à moi pour tous qui étaient chargés et fatigués, je vous donne des repos. Donc il va nous faire l'échange. Toi tu lui donnes ton fardeau. Tu te donnes son fardeau. Car ce doux et humble de cœur. Alléluia. Vous trouverez des repos pour vos âmes. Allez vers lui. C'est lui qui nous donne des repos. Amen. Amen. Donc là pour des fléaux. C'est Jésus qui a porté. C'est pour ça que nous, si tu as Christ en toi, tu es déjà délivré. Tu es déjà guéri. Alléluia. Il a tout fait sur la croix. Il faut le croire. Alléluia. Amen. Point B. Pourquoi Jésus guérissait-il? Nous avons dit que c'était pour la confirmation du ministère prophétique. C'était point A. Mais point B maintenant, c'est pour la compassion. Amen. Amen. Jésus guérissait pour la compassion. La compassion, c'est l'action de compatir. Avec compassion des âmes. Bien aimé, si tu n'as pas compassion, tu ne peux pas prier pour l'autre. Tu peux prier comme tu veux. Il n'y aura pas de résultats parce que tu n'as pas compassion. Il faut avoir compassion. Plusieurs versets mentionnent la compassion de Jésus-Christ. Il poussait à se faire les besoins des gens. Il guérissait quand la guérison était nécessaire. Il nourrissait aussi quand on avait besoin de nourriture. Amen. Amen. Vous avez vu la foule. Il a eu compassion, il a dit mais ils étaient là du matin jusqu'au soir. Il a eu compassion, il a dit il faut le faire manger. Il a nourri. Nous savons bien. Ils ont mangé. Il y avait même des restes.
Parce qu'il avait compassion aux âmes. Nous lisons Matthieu chapitre 14, verset 13 à 14. Matthieu 14, verset 13, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit de ville et les suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Jésus est parti de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu. Quand la Bible dit Jésus se retira, il avait toujours l'habitude d'aller prier seul. À l'écart de la montagne. Même avant aller faire son ministère, il priait d'abord. Mais après aussi, dans son ministère, il prie pour remercier les Seigneur. Amen. Amen. Alors là, il se retira. La foule, quand il est sorti, la foule le suivait. Parce que la foule le suivait à pied. Quand il est sorti de la barque, lui était dans la barque, la foule était là, ils attendaient. Après, quand il a vu la grande foule, il fit émis des compassions. Il guérit les malades. Mais si tu n'as pas la compassion, tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Nous allons lire un deuxième verset, Marc chapitre 1, verset 40 à 41. Amen. Marc, le premier chapitre, verset 40 à 41. Je lis la parole de Dieu. Amen. Un lépreux vint à lui et, se jetant à ses genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Amen. Amen. Et lui-même est vers foi, vers Christ. Est-ce que tu peux me rendre pur? J'ai dit oui. Je vais avoir pitié, aimer de compassion. Et poser les mains. Il a dit sois pur. Amen. Amen. Alors, troisième possibilité, c'est pour détruire les œuvres du diable. Donc Jésus guérissait pour détruire les œuvres du diable. Nous allons lire 1 Jean chapitre 3 verset 8. Jean chapitre 3 verset 8, je lis la parole de Dieu. Amen. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Donc Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. La Bible commence à dire que celui qui pêche est du diable. Il ne peut plus pécher. Il va marcher dans la sanctification. Car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Il y a un autre verset dans Actes chapitre 10, verset 38. Tous étaient sous l'empire du diable.
Car Dieu était avec lui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Là, c'était la prédication de Pierre. Chez Corneille. Et pas Corneille. Quand il prêchait, après, il commençait à prêcher la foule qui était là. Vous savez, Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth. Il allait de lieu guérissant les malades. Et ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ça, c'était le rôle de Christ. Tout ce qui était sous l'empire du diable, Jésus était guéri. Donc, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Alors, 2.d, c'est pour manifester les œuvres de Dieu. Et guérissait aussi pour manifester les œuvres de Dieu. Là, nous pouvons lire Jean chapitre 9, verset 3 à 4. Jean 9, 3 à 4, je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus répondit: ce n'est pas que celui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Amen. Ça, c'était un aveugle né. On te demandait ce qu'il était. C'est à cause de son péché. Ça, c'était la réponse de Jésus. C'était pour manifester l'œuvre de Dieu. Amen. D'abord, Amen. Amen. Tu peux répondre ça pour l'œuvre de Dieu. Oui. Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que l'œuvre de Dieu soit manifestée en lui. Afin que les œuvres. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc Dieu peut permettre parfois que nous souffrons de façon à ce que son dessein divin puisse accomplir. C'est-à-dire sa miséricorde, son amour, puisse se manifester. Amen. Amen. Donc il y a des conditions que le Seigneur peut laisser pour manifester sa gloire. Ses œuvres sont manifestées. Dans point E, pour manifester maintenant sa gloire. Dans la résurrection de Lazare, quand Lazare était mort, Jean 11. Alors, quand Lazare est mort, ils ont envoyé ses sœurs Marthe et Marie aller dire à Jésus: ton ami Étienne est malade. Mais là, Lazare était mort. Après, Jésus n'est pas parti. Il a laissé 3 jours passer. Et bien aimé, Jésus lui-même, il est ressuscité le 3e jour. 4e jour, personne ne peut ressusciter. 4e jour, l'esprit de l'homme rentre
pote na sima ya mikolomi ine molimo ya moto ezonga kepai na nzambe. Les corps nzoto rentrent dans la poussière. ezongi na mabele Mais l'esprit que Dieu a soufflé rentre à Dieu. kasi molimo oyo nzambe asala ezonga kepai na nzambe. L'âme reste. oyo etikalaka ezali bongo elimo. Jésus savait. Yesu ayebaki 3 jours. mikolo misato eloko moko te eleki. 4 jours Jésus est parti. na mikolo minei Yesu akei. Alors Marie et Marthe mpe Marie na Marthe étaient scandalisés. bakamwe balobi boni. Parce qu'ils savaient la parole. Ils connaissaient la parole. Ils étaient enseignés par Jésus. bayebi liloba bayokaki liloba epai ya Il est venu le 4e jour dont notre frère commence à se décomposer déjà. lokola Yesu ayeli mokolo na minei ndeko na biso azali lisusu te ndoto na ye esili kobeba. Et ils ne savaient pas qu'il y avait la résurrection. mpe bayebaki te ke lisekwa ekoki ke kosalama. Pour eux, la résurrection, c'est après la mort. mpona bango bayebaki ke lisekwa ezali kaka soki okufi na ntango tokokutana kuna na epai ya nkolo. Jésus vient lui guérir parce que esengaki Yesu aya po ete asekwisa ye abikisa ye d'abord. Amen. Parce qu'ils savaient que Jésus guérissait les malades. po ete bayebaki Yesu azalaki kobikisa. Mais quand Jésus est venu pour 4e jour après, c'était scandale. ntango Yesu ayaki na nsima mikolo mine bakamwaki kokamwa. Alors, d'abord, la sœur Marthe. ndeko na ye Marthe. Il y a toujours des doutes, il est venu, mais aye alobi mokonzi. on s'est envoyé quelqu'un, il fallait totindelaki yo bato esengelaki oya oya kobikisa ndeko na yo. on l'a enterré déjà. tosi tokundi ye mpe nzoto na ye esili kobeba azali kolumba solo. Il a dit après mon mari. Yesu alobi benga Marie. Parce que Jésus savait que Marie avait la foi. mpe Yesu ayebaki ete Marie azalaki na motambo ndima makasi. Il a dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu. mpe alobi soki ozali kondima okomona nkembo na Yawe. Mais elle a répété aussi comme sa sœur. mpe azongeli lokola ndeko na ye alobaki. Elle sent déjà 4e jour. alobi akomi deja kolumba solo mikolo minei mileki. Jésus dit mais amen, montre-moi là où vous l'avez mis. Yesu alobi bolakisa ngai esika nini botiaki ye. Amen. Amen. On l'a mené au sépulcre. bamemi ye bongo na nkunda. Jésus a dit enlève d'abord la pierre. Yesu alobi longolani libanga. Mais il y a d'autres choses que nous qui vont le faire. balingami makambo mosusu biso esengeli C'est à toi de prier. C'est à toi de gêner. na yo kosala na yo kokila mpe Yesu akozamba la Bible. na yo nde kozanga Biblia. Si tu ne fais pas, Seigneur, soki osali te kosala te longola. c'est vous qui va enlever la pierre. bino nde bolongola libanga. Après le Seigneur fait le reste. Yesu asali oyo etikali. Alléluia. Amen. Après le Seigneur, il a parlé. mpe Yesu alobaki. Il a appelé abengi Lazare. Parce qu'il ne peut pas rester. Parce que Jésus il a réservé la vie. po ete Yesu aboma bomoi. Il fallait préciser. esengelaki Il appelle Lazare. apianga Parce qu'il y avait Lazare. plein de morts. bakufi bazalaki ebele na nkunda. ezalaki na nkunda. Tout le monde. bino te babango bazali basekwa. Les jours. ezalaki Mais il est venu uniquement pour Lazare bima. Il a entendu. Lazare ayoki. Alléluia. Amen. Le brebis connaît la voix. Alléluia. 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 Le brebis connaît la voix de son maître. Amen. Et puis il ne nous appelle pas. Abianga biso na kombo na biso. Amen. Tu vas voir 1000 brebis. Okoki kozala na ba Mais les gens là, ils connaissent. kasi Celui-là, il s'appelle comment? Quand ils appellent, ils obéissent. soki abengi bango bakoyoka bakoya. Le Seigneur nous appelle. bakotosa. Il connaît notre nom. ye nzambe akobianga biso ayebi bakombo na biso. Sors. alobi Lazare bima. Alléluia. Amen. Donc cette mort c'était pour la gloire de Dieu. liwa wana ezalaki mpona nkembo na Yawe emonisama. Parce qu'il y avait du monde. bato bazalaki baike.
Les pharisiens étaient là. Les Sadducéens étaient là. Les Sadducéens ne croient pas à la résurrection. C'est les 4 jours là où personne peut être ressuscité. Donc les Sadducéens vont savoir que celui-là, il est la résurrection et la vie. C'est Dieu de la différence. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Alléluia. Le grand restaurateur. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Alors, certaines méthodes employées par Jésus pour guérir. Jésus avait aussi plusieurs méthodes. Il est multisystème. Il ne fait pas la même chose. Mais notre Dieu ne peut pas faire la même chose. Alléluia. Amen. Il est multisystème. Il a guéri des aveugles de plusieurs manières. Il a guéri des malades de plusieurs manières. C'est Saint-Esprit qui l'a guidé. Alléluia. Il y a certaines méthodes, on va parler de quelques méthodes que Jésus utilisait pour guérir les malades. Il parlait avec autorité. Nous avons lu Matthieu chapitre 8, verset 5. Matthieu 8, 5, je lis la parole. 5 jusqu'à 10. 5 jusqu'à 10. 13. Amen. 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un: va, et il va, à l'autre: viens, et il vient, à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Après avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Verset 13. Puis Jésus dit au centenier: va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 La foi est Dieu. Et Seigneur, parce que Dieu, il nous observe. Comment nous utiliser notre foi. Amen. Amen. Ce centenier a étonné Jésus. Amen. Amen. Comment se début? On commence toujours de dire. Jésus entrait dans Capernaum. Un centenier l'aborda. Un centenier, c'est un chef de soldats qui a 100 personnes derrière. On l'appelle centenier. Amen. Alors son serviteur était malade. Il est venu voir Jésus. Seigneur, nous s'était couché à la maison. À peine de la paralysie, il était souffrant. Celui qui est venu avec foi. Mais ton enfant sera guéri. C'est ta foi. C'est l'enfant. C'est toi qui vas ramener le Seigneur. Il y a ton frère, ta soeur qui est dans les comas. À cause de ta foi. Son serviteur était paralytique, allongé dans le lit. Il est venu vers Jésus. Il dit à Jésus:
Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Il est souffrant beaucoup. Jésus écoute nos prières. Il a écouté la prière de Saint-Denis. Je les guérirai. Amen. Amen. Jésus était prêt. Il était prêt pour aller guérir les soldats. Alléluia. Amen. Alors, le centenier dit, Seigneur, je suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais c'est un mot. Mon serviteur sera guéri. Jésus service, parce que Jésus avait la foule, il y avait beaucoup de gens, il y avait des problèmes. C'est pas bête que tu te déplaces. Toi tu restes. Mon serviteur sera. Dis seulement un mot. Maintenant, Jésus était dans l'administration. Donc maintenant, il commence à prêcher Jésus. Maintenant, le centenier commence maintenant à prêcher Jésus. Jésus, il était là. Il observait. Moi, soumis à des supérieurs, j'ai des soldats. C'est-à-dire, moi j'ai des soldats. J'ai 100 soldats. Si je dis à l'aide, il va exécuter. Moi aussi j'ai des supérieurs. Si le supérieur me dit quelque chose, à mon service, je vais le faire. Amen. Jésus regarde. Alors c'est pas la peine que tu viennes. Dis seulement un mot. Moi je suis une personne. Quand je parle à mes soldats, ils écoutent. Quand mes supérieurs me parlent, moi aussi, j'exécute. Amen. Mais je sais que toi tu es. Alléluia. Dis un mot. Les démons vont partir, ils vont partir. Le temps que les gens je me rappelle de faire des temps. Ça va honte. Dis seulement un mot. Les démons vont partir. La maladie va partir. Jésus va donner. Il a dit, mais un païen. Il me prêche. Alléluia. Je n'ai jamais vu. C'est un témoignage. Amen. Ta foi, si tu as la foi, tu peux le dire. Tu peux dire à la montagne. Si tu ne doutes pas. Mais si tu as la foi, quelle que soit la situation, ça va changer. Même les enfants. Même ça va changer. Amen. Amen. Alors Jésus a dit quoi? Je n'ai jamais vu quelqu'un. Je n'ai jamais vu quelqu'un. Jésus fut dans les tourments. Mais il faut étonner Christ. Jésus était là. Il dit à tout le monde qui était là. Je vous dis en vérité. Ici à Beraka, j'ai trouvé une grande. Amen. Vous pouvez faire des choses. La Bible dit vous pouvez faire des choses. Jean 14, 12 dit j'en fais des grandes choses. Amen. Tu peux faire des choses plus que Jésus. Ça dépend de ta foi. Amen. Dans le verset 13. Dans le verset 13,
Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. À l'heure même, les serviteurs furent guéris. Alléluia. 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 Donc tu pries ici, mais ton frère, ta soeur qui est au pays, celui qui est resté à la maison couché, à cause de ta prière, à cause de ta foi, celui qui est loin, même à la maison, ceux qui dorment là-bas, on va aider pour malade. Il va se c'est la résurrection spirituelle, comment ça se passe? Tu vas sentir la chaleur de la tête. On va te prêcher, tu sens la chaleur. La guérison. Comme j'avais dit dimanche passé, il faut fixer le président. Il ne faut pas être distrait, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas te déplacer. Reste pendant la prédication. Et si les coachs sont là, les mamans font attention. Protocole aussi. Amen. Amen. Donc c'est le moment que personne peut être. C'est le moment où le diable vient. Alléluia. Amen. Il faut veiller. Ne dormez pas. Alléluia. Amen. Dans l'instant même, guéri. Amen. Amen. Donc, il a reconnu l'autorité de Jésus-Christ. L'officier romain qui est venu auprès de Christ reconnaissait l'autorité de la parole de Jésus-Christ. Amen. Cet officier de l'armée, il était habitué à donner et à recevoir des ordres. Il savait qu'une voix, une vraie parole d'autorité recevait une réponse immédiate. Il était impressionné par l'autorité de Jésus-Christ. Il a demandé, dis seulement un mot, ton serviteur sera guéri. Et il a découvert plus tard que son serviteur était guéri. Amen. Amen. Dans le deuxième point, B, il imposait aussi les mains. La deuxième méthode, il parlait avec autorité. Deuxième méthode, il imposait les mains. Marc chapitre 5, verset 21 à 24. Marc 5, 21 à 24, je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'avait aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'imposition des mains. Donc, Jairus, il était chef des synagogues. Il y a que des chefs qui viennent vers Christ. Oh, je suis chef. Oh, je suis comme ça. Il est venu comme un enfant. Il est venu s'agenouiller vers Christ. Parce que sa fille était malade. Il était chef des synagogues. C'est comme des diacres. Diacres de l'église. Alléluia. Amen.
le directeur des synagogues. Il est venu dire à Jésus, viens imposer le Quelle foi? C'est pas Jésus, mais c'est lui. Viens imposer ma fille et il a confessé. Voilà. Viens imposer afin qu'il soit sauvé. Amen. Mais il faut avoir la foi. Il faut bouger Jésus. Viens. Viens poser les mains. Jésus imposait souvent les mains sur les malades. Lors de son ministère de guérison. Les gens avaient une très grande foi dans l'imposition des mains à cause de l'impureté. Jairus demanda à Jésus de venir imposer ses mains à sa fille qui était sur le point de mourir. C'est lui qui est venu. Viens imposer les mains à ma fille qui soit. Quelle foi? Mais tu auras du courage. Si quelqu'un m'invite comme ça, mais tout est déjà fait. Et Sengeli, mon Dieu, hier soir, assis au sable. Tout est déjà fait parce que tu as la foi, tu as tout compris. Viens imposer les mains, c'est la guérir. Et c'est Salamaki, alléluia. C'est Salamaki. Faut avoir la foi. Quand j'avais parlé dimanche passé, donc l'imposer les mains, c'est là. On transmet. Jésus transmet la vie. Les apôtres transmettaient la vie. Même quand tu es consacré, parce qu'on te transmet. Après, on va te transmettre. Amen. Amen. C'est pas n'importe qui vient de te poser les mains. Le monde il y a des faux prophètes. Et dans la dérive. Il y a un handicap. Mais l'handicap va te faire quoi? Oh, ils se sont déjà arrangés pour dire que toi tu as quelque chose, tu as un fil, tu as ceci, cela. Sur ton corps. On va te donner l'argent. Tu vas accepter que tu as des handicaps là-bas. Et on lui propose de l'argent. Mais en arrivant maintenant sur scène, on lui sort encore un sac. Dans le sac, il y avait des serpents, des choses. Il dit que moi, ça, c'est pas mon sac. Et on s'est convenu que ça va finir à l'église, c'est pas dans les réseaux sociaux. Maintenant, ma famille m'a rejeté. Tout le monde dit que je suis sorcier. C'est pas les choses. Vous avez vu ça? Non. Vous n'avez pas vu ça? Vous l'avez vu? Non, pas du tout. Je vais vous envoyer dans les réseaux sociaux. C'est des choses qui passent maintenant. Alléluia. Oh, un certain prophète. Prophète. Parce que tu vois les prophètes. Quand il n'a plus de message, il va. Si ça ne vient pas de Dieu, tu vas fabriquer. Mais les prophètes, ce sont des envoyés de Dieu. Ils parlent des choses qui descendent. Quand Samuel rentrait en ville, les gens venaient courir. Il vient pour parler de la part de Seigneur. Ce sont des envoyants de Dieu. On envoyait des envoyés. On appelait les voyants. Quand Samuel rentre comme ça, les gens venaient s'agenouiller. Parce qu'il vient avec les messages. Mais toi, tu veux que les messages fabriqués. Et aussi matin. Ça ne tiendra pas. Amen. Et je ne sais pas les gens là. Dieu est en train de dis seulement que je ne suis pas serviteur de Dieu, je suis serviteur de Satan. C'est tout. Mais tu prends le nom de Dieu. Mais je ne vais pas te confondre. Nazali, Mosali na Satan. Pour le matin, Mosali na Nzambe. Pour Yesu, à vous confondre. Il ne faut pas te confondre. Amen. Amen. Il ne faut pas te confondre. Moi, ce n'est pas mon job, je laisse, j'ai pas d'autre. Moi, je perds mon temps. Alléluia. Amen.
Si c'est à toi, ça sera léger. Soki ayo, Le problème, pepele. si Dieu t'appelle, Soki nzamba belio. si c'est à toi, Soki zaya yo. tu seras calme. Tu auras la paix, tout ça sera léger. Parce que l'élève, c'est pas moi. Moi, je me dis, toi, tu avais dit, c'est cette pierre qui bâti mon église. C'est ton église, c'est pas mon église. C'est ça ma prière. Qu'est-ce que c'est mon église? C'est toi. C'est toi qui m'as dit. Pourquoi je veux... Mais si c'est pas toi, c'est lourd, ça devient lourd. Charge. Mais c'est lui-même qui a fait tout sur la croix. Je bâtirai mon église. Amen. Alléluia. Amen. Troisième méthode. Méthode mosusu. Il menaçait la maladie. Il menaçait l'esprit impie. Azalaki bongo ko pamela milimo mabe. Nous avons lu Luc chapitre 4, verset 31 à 37. Luc 4, 31, 35. Je lis la parole de Dieu. 37. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans les synagogues un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui s'écria d'une voix forte: « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui est le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant: « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Amen. Tous furent saisis de stupeur. Amen. Et ils se disaient les uns aux autres: quelle est cette parole? Amen. Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Amen. Clamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus menaçait les malades et les esprits impurs. Amen. Il chassait les démons. Amen. Parce qu'il avait l'autorité. Et sa renommée s'est répandue dans tous les lieux d'alentour. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est notre méthode. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée. Oui, c'est ça le début. Alors, dans tous les lieux d'alentour. Continue. Continue, j'ai besoin des messages. C'est ça. En sortant de la synagogue. Bon, en sortant de la synagogue, il s'est rendu à la maison de Simon. Ah, ça c'est Luc 4. Remets le message, je vais t'expliquer. Frère Alan, remets ce que frère Roger a lu, moi je vais expliquer. Il descendit à Capernaum. Amen. Amen. C'est moi qui explique maintenant, s'il vous plaît. Donc, Jésus a descendu à Capernaum, ville de la Galilée. Il enseignait le jour du sabbat. Il est rentré dans le temple. Il était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Quand il prêchait avec autorité. Les gens étaient étonnés. Maintenant, dans la synagogue, il y avait un homme qui avait un esprit de démon impie. Quand on est en train de prêcher comme ça, il y avait quelqu'un qui avait un esprit impie. Si un esprit impie, ça va sortir. Tu ne peux pas rentrer avec ça. Parce que cette parole a une puissance. Amen. Alors Jésus, quand il prêchait, il s'écria d'une voix forte. Mais les démons, quand ils voient Christ, ils crient. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi? Nous. Donc ils étaient plusieurs. Il y a plusieurs démons. Ils disent, qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus te sait, mais nous et toi. Donc c'est plusieurs. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit nous, quand la Bible dit toi, deux, c'est le nombre. Amen. Amen. C'est le nombre. Alléluia. Amen. Jésus de Nazareth,
Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Et puis on fait c'est bien Jésus de Nazareth. Dieu est venu pour nous perdre. Le démon, il nous connaît. Bien le métier d'enfant de Dieu. Ne fais pas d'aller dans le bois de nous. Le démon, il nous connaît. Parce que nous avons un signe. Aujourd'hui, on va aller faire chicher. Nous avons un signe. Oh, tu vois quelqu'un, je vais montrer. Fais attention. Alléluia. Amen. Tu es l'enfant de Dieu. Ils vont avoir peur de nous. Ils vont avoir peur. Oui, du monde dans nos familles. Ils vont faire des soucis. Tu es l'enfant de Dieu. Ils vont te reconnaître. Tu es venu pour nous perdre. Oui, je suis venu pour nous perdre. Je sais que tu es le saint de Dieu. C'est le démon qui parle. Jésus les menaça. Ce sont des distractions. Elle dit comme ça. Ne suis pas fou. Commence à prendre l'autorité. Même si tu commences à délivrer quelqu'un, commence à dire non, c'est la distraction. Au nom de Jésus, sors. Je suis pasteur, c'est tout. C'est pas toi de me le dire. Les faux prophètes, c'est ça. Oh, tu t'appelles comme ça. C'est là. Comment ça devrait te faire quoi? Dis au nom de Jésus. C'est pour t'intimider. Jésus dit, tais-toi. Sors de cet homme. Et le démon se jeta au milieu. Sortis de lui sans le faire mal. Sors sans le faire mal. Il faut le confesser. Laisse-lui tranquille. Le corps va rester là. Le démon va sortir. Amen. Laisse-lui tranquille. Sors. Il fut saisi du Père. Il se disait les uns aux autres. Quelle est cette parole? Il commande avec et il sort. Mais c'est la puissance. Le démon va sortir, il va partir. Amen. Alléluia. Amen. Jésus chassait les démons. La maladie. Il chassait. Mais il faut faire attention aux enfants de Dieu. Il faut toujours avec Christ. Il faut voir la vie de prière. Et nous allons voir dans Actes chapitre 19, verset 13 à 16. Amen. Il y avait les enfants qui voulaient jouer avec les noms de Jésus. Il faut faire attention. Les gens ne peuvent pas jouer avec les démons. Ils sont méchants. Mais il faut avoir Christ en toi. Tu as l'autorité, tu as la puissance. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits impies. Tu vois? Amen. Le nom de Seigneur Jésus. On ne joue pas avec le nom de Seigneur Jésus. C'est pas jouer seulement comme ça. En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs nés des principaux sacrificateurs. Ces enfants, ils étaient 7. Un juif au nom de Jésus. On chasse. Le Paul qui prêche. Maintenant, l'esprit malin, il est répondit. Les démons, il répondit. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes vous? Faites attention. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin, s'avança sur eux, se rendit maître de tous deux, sur cette tous deux, et le maltraita de telle sorte qu'il s'enfuit de cette maison ni de blessé. Amen. Tu vois les conséquences. Ne joue pas. C'est pas tu vois les sorciers. Il faut jouer. Il va tourner contre toi. Sinon, tu vas blessé même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut faire attention. Il faut voir Christ. Christ en moi, c'est l'espérance et la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Il faut voir Christ en toi. Amen. Alléluia. Quelquefois, Jésus parlait
à la maladie. Ouvertement, il ordonne de quitter le corps où il était. Amen. Nous avons vu dans le verset 35, Jésus menaça sévèrement cet esprit, ordonnant, tais-toi, sors de cet homme. Parce que menacer veut dire, c'est recommander sévèrement. Amen. Donc Jésus-Christ traitait la maladie et les esprits impurs de la même manière. Donc maladie, esprits impurs, ce sont des ennemis. Jésus les traitait de la même manière. Amen. Parce que la maladie, c'est un esprit impur. C'est comme un démon qui est venu habiter en toi. Amen. Parce que l'Esprit Saint ne peut pas cohabiter avec les démons. Amen. Il faut qu'il sorte. L'Esprit impur ne peut pas habiter dans ton corps. La maladie ne peut pas traîner tout le temps. On peut être malade. C'est normal. On dit qu'on peut être malade. Mais elle ne peut pas rester là. Il faut les chasser. Il faut qu'ils partent. Donc Jésus menaçait la maladie et les esprits il recommandait oralement tous les deux en l'air ordonnant de partir et ils partaient. Esprit impur, démoniaque. Alléluia. Amen. D'autres méthodes, ils touchaient les gens. Ils touchaient. Quand ils ont venu arrêter Jésus, dans Luc chapitre 22, 50, on ne va pas lire ça. Amen. Ils ont venu arrêter Jésus. Pierre a pris l'épée, il a Jésus a touché l'oreille. Il a fait la guérison. Il a touché. Amen. Jésus touché. La dernière amputation de la boue avec sa salive. Jean chapitre 9 verset 6 à 7. Amen. Donc il y avait un aveugle. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ce sont les recommandations du Saint-Esprit. Jésus ne faisait pas la même chose. Parce que les biens ne peuvent pas copier. Toi tu fais la même chose, tu vas te copier. Et tu crois qu'il va faire ça, Jésus change. Il peut faire ce salive. Il le met dans les yeux. Quand Jésus touche, il transmet la vie. Tout ce qu'il peut faire. Tu vois, si le Saint-Esprit prend seulement de l'eau, prie. Ça doit pas devenir une doctrine que j'ai fait tout le temps, non. C'est le Saint-Esprit qui a dit de faire ça. J'ai fait ça pour ça. Mais ça devient doctrine. Allez, dimanche, avec les bidons. Les gens vont venir avec les seaux. À quoi sert? Mais si le Saint-Esprit le fait, priez pour lui. C'est pas tout le temps. Amen. Donc, cela dépend de le Saint-Esprit. Donc, pour terminer, Jésus-Christ, pour les miracles de Jésus-Christ, était la confirmation de la vérité de ses paroles. La confirmation de la vérité de ses paroles. Amen. Amen. Il nous encourage aussi à croire à la puissance de Christ. Pour la guérison, pour notre propre ministère. Jean chapitre 14, verset 12. On va quand même les lire pour finir. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait. Amen. Et j'en en ferai de plus grand parce que je m'en vais au Père. Amen. Donc tu vas faire les œuvres comme Jésus fait et tu vas faire plus grandes. Amen. Parce que tu crois sa parole. Tu feras les œuvres que Jésus faisait. La Bible dit, nous sommes des petits dieux. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.